Nous sommes maintenant avec Bunaimin, alias Chinois Marrant. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au théâtre L'Européen à Paris. Exactement, c'est pas moi qui vous reçois, c'est les autres. Moi je suis un squatteur ici, comme vous. En tout cas, vous nous faites le plaisir de nous accorder une petite entrevue. Non, c'est pas vraiment un plaisir. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est un kiff. Un kiff. C'est un kiff. Non, mais je suis content que ça vous fait plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce surnom de Chinois Marrant? Viens, on se tutoie. On va se tutoyer, Voilà, ce sera plus simple. Exactement. Donc d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que pour vous les Occidentaux, la Chine c'est un continent. Pour vous, tout ce qui est asiatique, c'est chinois. Donc j'ai fait, vas-y, je suis chinois. Et marrant. C'est marrant parce que vous aimez bien vous foutre de la gueule des Asiates. Donc je fais, vas-y, si vous voulez vous foutre de ma gueule, dites. Au lieu que je sois une victime, c'est moi qui vous fais marrer. Parlons un peu de tes débuts. Donc, tu as commencé à Bordeaux, ta ville d'origine, à faire du stand-up. Quelle était la suite du parcours et comment est-ce que tu t'es retrouvé ici à Paris? Alors en fait, j'ai jamais fait de stand-up à Bordeaux. J'ai fait mes études à Bordeaux et j'ai travaillé peut-être 3 semaines dans une boîte en tant qu'ingénieur et je m'ennuyais et j'ai tout lâché pour venir à Paris essayer de faire du stand-up. Donc c'est vraiment à Paris que tu as commencé, quoi. C'est vraiment à Paris où j'ai commencé et c'est marrant que je sois à Aulnay parce que c'est là où j'ai atterri en fait, à Aulnay-sous-Bois. J'ai atterri en 2005 au Blanc-Ménil chez ma sœur. Et donc je connais Aulnay-sous-Bois, dédicace à Youssef, aka Sefiu, rappeur bègue. Et je sais pas s'il est bègue ou s'il y a un DJ dans sa glotte. Et ouais. Puis je suis arrivé aussi en 2005 pendant les... je crois que 2 semaines après que j'arrive, c'était les émeutes. 2005. Avec Zineb et Bouna. Et donc du coup, vrai baptême du feu. Moi qui venais de province, qui était ingénieur, qui me lance dans un pari fou. Et je suis accueilli par du feu et des bagarres. Je me dis, ok, c'est ça, Paname. Il va falloir se taper. Et à propos d'Aulnay, justement, tu y retournes le 29 janvier au théâtre cinéma Jacques Prévert. Et là, tu vas aborder, comme dans tous tes spectacles, beaucoup de thèmes. Donc on a le racisme, la société française, on a le terrorisme. Tout le monde en prend un peu pour son grade, en tout cas, moi, ce que j'en ai vu dans tes spectacles. Est-ce que tu as des messages particuliers que tu as envie de faire passer à travers tous ces sujets que tu abordes? Moi, le seul message que j'ai, c'est « Viens, on s'aime », quoi. Viens, on est tous différents, donc on est tous pareils, et viens, on s'aime. Point. C'est un message simple, mais puissant en même temps. C'est puissant, et c'est compliqué en même temps, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement plus simple de détester et de critiquer, plutôt que d'accepter, en fait. Parce que l'amour, c'est ça, c'est accepter la personne comme elle est, et pas vouloir qu'elle change, pas vouloir que... pas vouloir qu'elle soit comme toi, tu voudrais qu'elle soit. Donc oui. Donc tu le vois comme une tentative un message d'amour, de compréhension Oui. C'est juste, c'est un peu mon sacerdoce. C'est viens, on s'aime et viens, on fait avec ce qu'on a. On va passer un bon moment et puis sans se prendre plus la tête. T'es en train de vendre des gens pour qu'ils viennent voir mon spectacle. C'est peut-être déjà complet. C'est possible, parce que j'en ai acheté beaucoup de places là. Voilà. C'est mon banquier qui a rigolé, parce qu'il sait que je suis à découvert, mais on est cool. Et il y a autre chose de particulier dans tes spectacles, c'est que tu parles beaucoup avec le public, tu interagis beaucoup avec lui. Et chose que j'ai trouvée assez étonnante, tu as tendance à refuser les applaudissements. Pourquoi? C'est par excès de modestie ou c'est que... C'est par excès de... On n'a pas le temps, en fait. C'est ça, on n'a pas le temps, il y a un spectacle à suivre. C'est un code social qui a été accepté de se dire que le comédien prend le temps, pose les vannes. Moi, j'ai 1h15 sur scène. Il faut que je donne tout ce que j'ai à dire en 1h15. Tu vois. Donc, si tu veux applaudir, applaudis chez toi. Moi, j'ai juste envie d'applaudir les gens, d'être venus. Mais tu as aussi peut-être envie de prendre un peu de plaisir à recevoir de l'amour du public. Mais franchement, faut pas être hypocrite en fait. Tu sais, l'amour, on l'a déjà parce qu'ils sont là. Ils ont payé leur place, ils ont pris du temps pour venir, ils ont pris des nounous, donc
l'acte d'amour, il est déjà là. T'as pas besoin de me le redire encore. Toi, c'est comme quand tu es en couple et que la meuf, elle te dit tous les 10 minutes, je t'aime, mais non. Tu me l'as dit une fois, j'ai compris, j'accepte, maintenant prouve-le. Et tu me l'as prouvé parce que tu es là. Et tu as des retours des gens après le spectacle? Il y a des gens qui viennent te voir pour continuer peut-être à discuter, en savoir plus sur toi? Oui et non. Oui et non, parce que ça arrive tout le temps, même avant le spectacle, dans la rue ou sur les réseaux. Donc les gens sont là pour qu'on discute. Et moi, je suis là aussi pour qu'on discute, quoi. J'ai mon Instagram, c'est toujours moi qui suis là. Mon Facebook, c'est moi qui suis là. Voilà, quoi. C'est toi qui réponds directement, voilà. Pas d'intermédiaire. J'ai loué un Indien de 18 à 24 ça marche bien, ans. ça. Mais ouais, c'est cool. Ouais. Je vais faire sous-titrer ça au Maroc. Alors ouais, c'est bon, I mean. Quand tu fais le free. Donc là, tu as une tournée qui est prévue en province, et puis il y a le Grand Rex à Paris en mars. En mars, on a une date complète, on vient d'ouvrir une deuxième date, on start à ouvrir une troisième date. Les gens réservent, et ça va être, c'est hyper cool pour moi parce que je me dis que il y a une page qui va se tourner. C'est 10 ans de carrière, entre guillemets, où je vais jeter ce spectacle et commencer un autre. C'est une captation. C'est la première fois que je vais mettre mon spectacle sur une bande. Et après, je ne sais pas où c'est que ça va aller, à la télé, Internet. Mais voilà. Et de me dire que, ouais, quoi, là on a... Ouais, c'est quasiment comme si on avait déjà rempli un zénith. Donc c'est vraiment cool, quoi. C'est le point d'orgue de ce spectacle. Après, tu passes à autre chose complètement, un autre spectacle. Ouais. Là, en fait, en tournée, je joue mon spectacle et je teste 5-10 minutes de mon prochain spectacle. Tu testes un peu les vannes pour voir si ça prend bien. Je teste les angles. En fait, les vannes, moi, je suis pas un mec qui écrit beaucoup. Je note les idées et je vais sur scène et j'improvise et je vois qu'est-ce qui se passe. Et donc, des fois, oui, il y a des vannes qui se disent et qui font waouh, et il y a d'autres vannes qui font waouh. Et donc, du coup, ouais. Et tu fais une sélection comme ça. C'est le public qui fait une sélection. Ouais. C'est le public qui fait une sélection. Après, tu vois, j'ai la chance aussi d'avoir trouvé mon public ou que mon public m'ait trouvé. C'est-à-dire que des gens qui. Moi, je vois la scène comme de l'amour, en fait. C'est-à-dire que si tu veux que la personne t'aime, il ne faut pas que tu sois comme elle veut que tu sois. Sois toi. Ça sera la bonne personne. Aujourd'hui, je monte sur scène, c'est juste moi. Et si tu m'aimes pas, marliche. Moi, j'y vais, je dis ce que j'ai à dire. T'aimes bien surprendre un peu, voire un peu bousculer les gens? Alors, c'est pas mon kiff de bousculer les gens, parce que déjà, mon gabarit, il ne permet pas de bousculer. Mais j'ai juste besoin de me dire que je suis compris. Et c'est vrai que quand mes messages ou quand mes vannes sont acceptées et comprises, c'est un putain de kiff, quoi. Un putain de kiff. Alors ça, c'est pour la partie scène. Est-ce que tu as d'autres projets? Je pensais par exemple au cinéma. Est-ce qu'il y a des ouvertures de ce côté-là? C'est pas des ouvertures, mais j'ai écrit mon film. On va tourner la série Platane, la saison 3 avec Éric Judor. Je suis en train de voir aussi. J'ai produit un film au Québec. Coproduit un film au Québec avec un mec qui s'appelle Adib El Khalidé et Julien Lacroix, qui sont pour moi deux putains de génies. La France ne les connaît pas, même le Québec les connaît à peine, tu vois, mais ils sont génialissimes. Pour moi, Julien Lacroix est un Jim Carrey en puissance, en pouvoir comique et en qualité d'improvisation. Donc c'est le rôle aussi d'un comique, peut-être de découvrir d'autres comiques, d'autres talents, d'aider à les faire émerger. C'est pas le rôle, mais je me dis, tu vois, aujourd'hui j'ai 37 ans, je commence à être un peu installé, tu vois, et pouvoir donner la main à une nouvelle génération quand moi on m'a donné la main, tu vois, c'est le juste retour des choses. C'est juste retour des choses. Moi, je remercie Jamel, je remercie Rachid Oulali, je remercie Papy, je remercie toutes ces personnes-là qui
je remercie Kian Kojandi, qui m'ont donné la force de croire en moi, en fait. Donc, oui. Tu parlais de Jamel, parce que tu es passé par le Jamel Comedy Club aussi. Tu as beaucoup appris à cet endroit-là. C'est ça qui est rend aussi, c'est qu'à Aulnay-sous-Bois, en fait, la première fois où je croise Jamel de ma life, c'est je sors du RER et je passe devant un théâtre et je vois la tête de Fabrice Eboué dans un carreau, quoi. Et je tape, et qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il m'ouvre la porte et il me dit, ouais, bon, on est en train de répéter là avec Jamel, viens voir, quoi. Et donc je vois toute la troupe qui est en train de se former, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore écrit leur sketch, ils n'avaient pas fait leur truc, mais ils étaient en réunion et ils jouaient à Aulnay, je sais plus, peut-être c'est même le théâtre dans lequel je joue. C'est ça? Ok. Donc voilà, retour aux sources. Retour aux sources. On ferme le cercle. Le 29 janvier. Exactement. À Aulnay. Ouais. Donc merci de nous avoir consacré de ton temps entre deux spectacles, parce que tu as un agenda du temps assez occupé. Tu m'as vouvoyé et après tu m'as tontonné. Alors on l'a refait. Non, mais il n'y a pas de souci. T'as inventé une nouvelle. Ouais, c'est un mélange, mais non, parce que je pourrais faire aux fiches, mais c'était. Viens, on laisse les fiches. Exactement. Et donc on se retrouve le 29 janvier au théâtre Jacques Prévert. Merci beaucoup. Merci à vous, journal du web. Et maintenant, avant de clôturer ce numéro du JW, place à 5 gymnastes aulnaysiens qui ont participé à l'émission de TF1 Big Bounce Battle. Toute l'équipe du JW vous présente ses meilleurs vœux et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt, bonne année. Bah oui, parce qu'en février c'est le nouvel an chinois. On est là, les 5 bounce.